Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un tirage surprise. Allons-y, commençons par 2 cartes de mon jeu haut et par la suite, nous irons visiter le passé présent de la personne qui est ici en énergie. J'ai dit le passé présent? D'après moi, c'est bien ce que j'ai dit. D'après moi, le passé doit être encore présent dans ce cas-là. Et par la suite, le futur. Nous irons visiter le futur proche. On peut parler de demain. On peut parler de la fin de journée. Qui sait? À vous de voir. Allons-y, commençons. 3 personnes. Oups, désolé pour le bruit. Et 3 personnes. La mère et les 2 enfants, on dirait. Attitude. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Attitude. Je vais clarifier avec une autre carte. Trois personnes. Prospérité matérielle et spirituelle. Donc ici, on me présente quoi? Lorsqu'elle est à l'endroit, la carte, elle me dit quoi? Elle me dit que je peux me détendre. J'ai atteint mon objectif sur le plan financier, ça va bien. Pas de soucis sur le plan financier. Je peux profiter de mes avoirs, de mes acquis, de mes richesses, de mon abondance. En ce moment, la carte est à l'envers. Attitude, donc j'ai comme l'impression ici qu'on travaille possiblement pour améliorer le plan financier. On est peut-être en train de construire le plan financier. Continuons d'explorer. Allons visiter le passé récent de la personne que je rencontre aujourd'hui en énergie. Bouleversement. Changement inévitable. Ici, on a été déstabilisé dans le passé récent. Le défi est de se reconstruire. Donc là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on a bien pu vécu? C'est la carte qui m'a... Comment je parle donc? Qu'est-ce qu'on a bien pu vivre? Je vais prendre mon temps parce que sinon, les mots là, les mots s'amusent. Bouleversement. Bon, c'est sérieux là ici. Dans le passé récent, quelque chose m'a déstabilisé. Bon, je vais rentrer dans les cartes un peu là. C'est une carte qui représente la chute, effondrement de la fondation. J'ai été ébranlée, bouleversée sur le plan émotionnel. J'ai pris une débarque. Je ne sais pas ce qui s'est produit, mais je peux dire ici que j'ai été déstabilisée profondément. Bon, le défi est de me reconstruire, de me relever. Énergie de destruction, et là le défi est de reconstruire sur une base solide, une fondation solide, plus saine pour moi, plus saine pour ma santé, santé globale. Allons explorer encore.
nouvel amour à l'envers et changement financier et matériel à l'envers. Donc, on peut très bien me parler d'un échec, le cœur brisé. Et ici, on peut me parler d'une perte d'argent importante aussi. Je ne sais pas ce qu'on a appris, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le cœur est touché. Je vais clarifier ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte? Nouvel amour, c'est la carte qui me parle d'un nouveau projet. Là, j'ai l'impression qu'on n'a plus le goût dans la zone du passé récent. J'ai l'impression qu'on a perdu le goût, perdu l'intérêt d'investir dans quelque chose, dans une relation ou dans un projet. C'est comme si j'avais perdu mon élan, je n'ai plus de joie à faire ça. J'ai probablement ici dépensé beaucoup ou investi, mais là, je perçois une perte. C'est dans le passé de la personne que je rencontre aujourd'hui. Allons-y, continuons. On dirait qu'on me parle de l'effondrement d'un projet, échec. C'est l'énergie de l'échec. Là, le défi est de reconstruire. J'ai besoin de comprendre ici, une carte est ici. Et sur le bouleversement, pourquoi pas? Allons-y. Célébrité. On me présente une personne qui est dans l'œil du public ici. Une personne qui est aimée, qui est appréciée, qui est dans l'œil du public. Possiblement. Ou bien, qu'est-ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'on va entendre parler de ce bouleversement. Ça va nous venir aux oreilles. Recevoir des nouvelles d'eux. Nouvel amour ici à l'envers et la carte du bien-être. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ici, c'est la carte qui me parle d'un confort, du plaisir ensemble. Et ici, je ressens le contraire, une résistance. Allons-y, négociation. C'est une zone de transformation dans le passé qu'on me présente. Ici, la carte négociation. Ici, on me présente une perte au niveau financier. Donc, on est rendu à faire quoi? Ça concerne un contrat, engagement, papier officiel. Qu'est-ce qui a pu se passer? C'est la carte qui me dit, bien oui, nous devons trouver un terrain d'entente, faire un compromis. Qu'est-ce qui se passe ici? On dirait un engagement, un contrat. On dirait qu'on a perdu de l'argent dans quoi? On s'est engagé dans quoi? Bon. J'ai besoin encore de comprendre. Ici, c'est la carte qui m'encourage à reconstruire sur des énergies plus lumineuses. Grand nettoyage, grand ménage ici. C'est quelque chose qui arrive, qui est inévitable. Une mauvaise nouvelle, c'est possible. Une mauvaise nouvelle, quelque chose qui nous déstabilise, qui nous bouleverse.
C'est comme si on n'avait pas le choix de changer, c'est inévitable. Ici, d'après moi, qu'est-ce qu'on me dit ici? On dirait qu'on me parle de mauvais investissement ou on s'est engagé dans quelque chose, il y a une perte d'argent. Ici, nouvel amour à l'envers, résistance, et j'ai la carte du confort, du plaisir ensemble. J'ai un double message ici. Il y a une résistance. Je vais vérifier. C'est dans le passé. Mécontentement et ennui. Insatisfaction. Non, il y a quelque chose ici qui nous déplaît. On ne veut plus. On veut un changement. Ici, c'est la carte qui me parle de choc. C'est comme si c'était un réveil inévitable. J'ai été ébranlée là, par quelque chose que j'ai appris. C'est la carte qui me parle de quelque chose qui est rendu public. Comme je peux travailler, je peux être dans l'œil du public. C'est la carte de la célébrité. Ici, mécontentement sur le plan quoi? C'est comme si on avait partagé un projet. Ici, c'est la carte du confort matériel. Et ici, on me parle d'une perte au niveau d'un engagement. Une perte sur le plan financier. Mécontentement et ennui. Non, il y a quelque chose qui ne fait plus notre affaire. Donc, on le sait qu'on doit opérer un changement. Bien, on est dans ces énergies-là. Ça se passe dans le passé. On dirait, ici, je vais demander quelques informations encore. Détails, s'il vous plaît. On dirait qu'on me parle de la perte d'un contrat ou... et on me présente la perte affective. Ici, c'est la carte qui me dit quoi? Qui me parle de regret, qui me parle d'éloignement, le cœur brisé. Mais savez-vous quoi? Ici, quand je regarde les cartes, j'ai l'impression que, oui, le plan financier est touché. On dirait que je perds. Il y a une perte d'argent. Il y a un engagement. J'ai probablement perdu aussi une personne, vécu un éloignement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus important aujourd'hui. J'ai l'impression de vivre une grande remise en question. Il s'est passé quelque chose qui m'a déstabilisée. J'ai découvert, j'ai appris quelque chose. Ça m'a détruit. Je suis tombée sur le derrière quand j'ai découvert ça. C'est un peu ça. Et on me parle d'un changement inévitable. Donc là, ici, on dirait qu'il y a un contrat qui prend fin. Il y a une perte sur le plan financier. On a le cœur brisé et à la fois, c'est comme si là, on ne veut plus perdre. On ne veut plus perdre. Ici, là, on a le cœur brisé, réellement. C'est comme si là, on voulait mettre fin à cette souffrance. Ici, le projet en commun était le confort, le bien-être, le plaisir, les plaisirs partagés, le confort matériel. Maintenant, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne nous satisfait plus. J'ai besoin de détails ici. Ça se passe... Wow! OK, attendez un peu.
Ça se passe où dans un labyrinthe? Labyrinthe. Je rencontre une personne ici qui veut, on dirait, le tourner en rond, là, je le rencontre ici, ici. Labyrinthe, on cherche une solution. Est-ce qu'on va sortir du labyrinthe? On est dans une situation complexe. On aurait peut-être besoin de soutien. On dirait qu'on ne veut plus soutenir une personne ici ou un engagement. On veut se sortir d'un labyrinthe. On veut trouver une solution. On dirait qu'on ne veut plus, on veut se désengager, mettre fin à un contrat. Et oui, ça peut entraîner une perte d'argent. On ne veut plus soutenir un projet. On ne veut plus soutenir, on veut mettre fin à un engagement, un contrat. C'est très compliqué de se sortir de là. Mais on ne veut plus sortir. On ne veut plus sortir. Qu'est-ce que je dis là? Peut-être que c'est ce qui se passe aussi. On ne veut plus sortir. Donc ici, le défi, en fait, ce sont des énergies de destruction de la construction, effondrement de la fondation. Et on nous parle du défi à relever qui est de reconstruire sur des énergies plus saines pour soi. Donc, quelque chose, d'après moi, est appelé à se terminer. C'est un changement inévitable. On met fin à un contrat, un engagement. On ne veut plus soutenir ce partenariat. Même si ça nous apportait un bien-être, un confort sur le plan financier, matériel, il y a insatisfaction, perte affective. Je ressens les regrets et c'est comme si on ne voulait plus perdre. Il y a quelqu'un ici, d'après moi, une personne qu'on aime ici, qu'on ne veut plus perdre. On est dans une situation compliquée. Allons maintenant visiter le présent. Tentation à l'envers. C'est le diable à l'envers. Ouf, le diable à l'envers dans le présent. Bon, le diable à l'envers, la tentation à l'envers. Je vais déposer une carte. C'est la carte qui me parle d'addiction. C'est la carte qui me parle de violence. C'est la carte qui me parle d'abus. Le diable à l'envers, les peurs. On joue sur nos peurs. C'est la carte qui me parle aussi de chantage, d'harcèlement. On a le choix avec le diable à l'envers. C'est une personne qui est prête à tout pour arriver à ses fins. La carte représente la malveillance, manipulation. On rencontre une personne très manipulatrice. Mais pas manipulatrice dans le sens d'une manipulation ou d'une influence pour nous aider à nous accomplir, pour être à notre meilleur. Non, notre meilleur, le meilleur de soi. Non, c'est plutôt une manipulation. C'est comme si je rencontrais une personne qui, pour arriver à ses fins, va me manipuler, me mentir, me faire des peurs. Ce n'est pas
une manipulation, je ne sais pas si on peut dire ça de même, une manipulation saine qui me stimule à être moi-même, à être qui je suis, à me respecter. Ce n'est pas une sorte d'influence comme ça. Ici, c'est une influence malsaine, toxique. Je vais déposer une carte sur la tentation à l'envers. Bon, sagesse. Ici, on nous dit, fais preuve de discernement, reviens à toi, le fameux recul, reviens à toi, présence ici, retire des leçons de ce passé. Il y a eu abus, il y a eu violence ici. C'est la carte qui exprime la corruption. Il y a eu violence. Et ici, on nous dit quoi? Où il y a violence, il faut se rappeler, je suis dans la zone du présent. On nous dit, fais preuve. Donc ici, il y a une personne mal intentionnée. C'est comme si, en fait, c'est une personne qui peut avoir des comportements très jaloux, possessifs. C'est l'emprise. C'est une personne qui cherche à me contrôler. Bien là, on dit quoi? Sagesse. Fais preuve de discernement. Reviens à toi. Es-tu en paix? Es-tu en paix avec ces énergies? Es-tu en paix avec toi? Ça, c'est une drôle de phrase que je viens de dire là. Es-tu en paix avec ces énergies? Je pense que je veux dire, as-tu réglé ce que tu avais à régler? Es-tu en paix avec toi-même? Es-tu en paix avec toi-même? Apprends, retire des leçons de ce passé qui semble être encore présent. Continuons. Lutte, combat, oui, c'est ça. Lutte, combat, méchanceté, paroles blessantes. On est là-dedans. Je suis avec une personne ici qui est prête à tout pour gagner. C'est de la méchanceté à l'état pur. On joue sur les peurs d'une personne, menace, harcèlement. On est là-dedans. On nous rappelle l'importance d'être au présent, pratiquer la présence. Lutte, combat, c'est une personne ici qui est prête à tout, qui veut gagner à tout prix. Il y a une question probablement d'argent là-dedans, encore une fois. Le diable ici n'accepte pas de perdre. L'ego est très très fort. C'est le démesuré. L'ego. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'ego? Qu'est-ce que vous pensez des gens qui nous enseignent d'éteindre l'ego? Est-ce qu'on a besoin de notre ego? J'aimerais bien vous lire là-dessus. Ici, la personne que je rencontre, l'ego est dans ce que je veux dire ici, c'est le désir de pouvoir. Ici, on veut un pouvoir sur l'autre. On veut dominer. On va se battre ici jusqu'à la fin. Difficulté à lâcher prise. Il y a l'emprise, c'est malsain, c'est toxique, c'est destructeur. L'épée qui blesse, c'est pour faire du mal. La rage ici, la rage au cœur. C'est la violence que je rencontre. Continuons.
Oui, je rencontre vraiment ici, au présent, la personne que je rencontre en énergie ne veut pas perdre, est prête à tout pour gagner. C'est vraiment éprouvant ici. On peut me parler d'une personne, vous le dites souvent, pervers narcissique. C'est une personne qui ne veut pas échouer, qui ne veut pas perdre, qui veut gagner sur tous les plans. Et qui veut aller jusqu'au bout de la bataille, qui veut gagner. Je vous le dis, il y a de la malveillance ici. Sagesse, ça nous demande de faire preuve de sagesse. D'être prudent. Peut-être de dénoncer aussi. Dénoncer le comportement. Il y a de la violence, il y a de l'abus. Faire preuve de sagesse. Faire preuve de sagesse, ne pas rester avec une personne si vous êtes en danger. Fuyez. Fuyez. Restez pas là. Dénoncez. Mettez pas votre vie en danger. La violence, ce n'est pas seulement physique, la violence. Elle peut être psychologique, harcèlement moral. Il y a un livre à ce sujet. Quand on parle de violence, on ne parle pas seulement de violence physique. Oui, et à la fois violence psychologique. Le harcèlement, ça en fait partie, le chantage, les peurs, on joue toujours sur nos peurs, les menaces à répétition. On blesse, violence verbale. Ici, on me présente la démesure. Peut-être addiction aussi. Attendez un peu. Je ressens plutôt la violence. Retard. Qu'est-ce qui se passe ici? On prend du retard. On étire le temps. On n'est pas libre. On n'est pas encore libre de ses énergies. On est probablement, la personne que je rencontre ici, a peur des conflits avec l'autre. C'est le thème de la violence qu'on me présente. A peur des conflits, a peur de la réaction de l'autre. Vous voyez bien que ça ne fonctionne pas. Peut-être même, je vois l'arme, peut-être même une peur interne d'être... Écoutez, la carte du diable, là, ici, c'est une personne qui peut perdre la carte. C'est le thème qu'on me présente ici aujourd'hui. On dirait une personne qui a été traumatisée. On est dans le présent ou qui est traumatisé dans le présent. Il y a quelque chose de toxique ici. C'est de la violence et on demeure dans la situation. On retarde, on reste encore là-dedans. On accepte l'inacceptable parce qu'on a peur des conflits. On a peur de quoi? De l'arme blanche. On a peur de quoi? Oui, c'est ça. Et on demeure dedans. Dans cette scène. N'attendez pas que le drame se produise, ma foi.
C'est pour ça qu'on nous dit « fais preuve de sagesse », de discernement. Ici, vous voyez, tantôt j'ai parlé aussi de violence psychologique, harcèlement. Bien, on a la carte de la dépression, épuisement, souffrance morale. Vous le voyez bien, votre état, vous connaissez votre état. Regardez à l'intérieur de vous comment vous vous sentez réellement. Dans la joie, dans la tristesse, en train de vous détruire, en train de... Ici, on peut être avec une personne qui nous humilie, qui nous écrase. Rien de valorisant ici. Absolument rien de valorisant. Et on demeure dans la situation. Pourquoi? On est en train de tomber ici. La carte de dépression me parle d'une grande souffrance. Je pense que c'est le temps d'agir. D'agir dans le sens d'aller chercher de l'aide. C'est pour ça qu'on m'a présenté la carte de la sagesse. Quittez cette situation, quittez, ne pas rester en cette violence. Allez chercher de l'aide. Allez dénoncer. C'est une relation toxique qu'on me présente. Et on est pris là-dedans. La personne que je rencontre est prise, elle est sous l'emprise. Emprise. On nous a mis le grappin, là. Il y a une énergie de possession ici. De jalousie maladive. Je vous le dis, c'est malsain. Mes cartes me le disent. Et la dépression, il n'y a rien de valorisant. On est en train de tomber ici. C'est la souffrance. Et on dirait qu'on fuit ou je ne sais pas, étant donné qu'on me présente l'addiction, on peut très bien consommer ce que vous voulez pour fuir la réalité, la violence qui se vit dans le présent. C'est incroyable. Pour moi, c'est le temps d'agir. Ici, récolte matérielle à l'envers. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte récolte matérielle? À l'envers. Oh mon Dieu, mon Dieu. Dans le présent, écoutez, ça. Dans le présent, là, on dirait. J'en ai le frisson qui me traverse. Fuyez. Allez-vous-en de là. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Allez chercher de l'aide. C'est un présent de violence qu'on me révèle aujourd'hui. Un présent de violence. Ici, c'est comme si on avait tout donné, tout perdu, ou on est en train de perdre. Ici, le diable est prêt à tout pour gagner, pour arriver à ses fins. Dénoncez, ma foi. N'attendez pas que le drame se produise. Vous êtes avec une personne dangereuse. Dangereuse. C'est ce que je peux vous dire. Vous le savez, vous le savez. Vous le savez quand vous regardez votre état, vous le savez. Que c'est malsain pour vous, que c'est toxique. Vous le savez. À 2 reprises, j'ai la carte du diable. Et c'est comme si on retardait, on retarde, on reste là-dedans, on n'est pas libre. Professionnel de la santé, peut-être aller rencontrer un professionnel, aller dénoncer, autorité. Il faut dénoncer, c'est inacceptable ici, c'est dans le présent. C'est terrible. C'est dramatique, oui, c'est l'énergie du drame ici. Sortez de là. Ne restez pas là. Vous êtes avec une personne malade.
visiter le futur proche. Et ça commence raide. La fin, la transformation. C'est le temps d'agir, c'est dans le futur proche. Mettre fin, se libérer de. Tourner la page, mettre fin, passer à autre chose. Quitter, s'en aller. Se libérer, se détacher, couper les chaînes. Conflit mental, anxiété, beaucoup d'anxiété. La peur. On réfléchit beaucoup. Peut-être ici. Je ne sais pas si... conflit mental. Le tourment, on est tourmenté. La peur est présente. Je ne sais pas s'il y a un trouble ici au niveau de la pensée. Mais ce que je vois ici, c'est qu'on a de la difficulté à se retirer d'une situation malsaine, toxique, dangereuse pour soi. C'est la violence que je vois ici au présent. Et sagesse nous dit, fais preuve de discernement. Apprends, tu le sais que c'est de la violence, tu le sais. La violence, ce n'est pas seulement physique, c'est aussi psychologique. Regarde ton état. Ici, on a peur. Difficile de passer à autre chose, de boucler, de fermer, de s'éloigner, de s'en aller. Parce qu'on a peur. Allez chercher de l'aide. Allez chercher de l'aide. Parlez-en. Médecin, psy, policier, on est dans une situation malsaine, je le répète, parce que je le vois ici. Et pour éviter des conflits, on se tait, on se détruit. C'est toxique, je vous le dis. Je vois le danger ici. Le drame, sortez de là, Simonac. Bon, ici, vous attendez quoi? Faut sortir de là. N'attendez pas que la personne change. Je pense pas qu'elle va changer. Cette personne a besoin d'aide, ça ne va pas. C'est une personne qui a besoin d'aide. C'est une personne qui est prête à tout pour gagner. Je vous le dis avec le diable, là. Le diable comme ça. C'est l'énergie de la corruption qui est là. Et ce qu'on dit avec le diable à l'envers, c'est que pour gagner, le diable est prêt à tout, là, jusqu'à tuer. Donc, enlevez-vous de là. Dénoncez. Allez chercher de l'aide. Réveillez-vous. C'est une personne qui a peur des conflits, je l'ai vue, et elle s'étouffe. Elle est en train de mourir par en dedans. C'est une personne qui essaie d'éteindre les feux tout le temps, d'éteindre les conflits. Voyons donc! N'essayez pas d'éteindre le feu là, du diable ici. Allez-vous-en. Ne restez pas dans cette situation. Comment ça se fait qu'on me présente ça aujourd'hui? C'est une personne qui essaie d'éteindre les feux tout le temps. Qui a de la difficulté à se retirer, à s'éloigner. C'est dû à quoi?
Peut-être que je rencontre ici une personne qui a vécu, je ne sais pas, un traumatisme, qui a de la difficulté à se sortir de cette violence. La peur est importante, l'anxiété, l'angoisse. Allez chercher de l'aide, je le répète, je suis peut-être fatigante là. Je pense qu'on a besoin d'aide. Peut-être d'un psychologue, une personne compétente parce qu'on me présente un traumatisme. On est figé ici, incapacité d'agir dans la situation. Il y a de la violence à l'état pur, je la vois, et je rencontre une personne qui a peur des conflits, qui fait tout pour éviter les conflits, qui éteint les feux avec l'autre. Vous êtes dans une relation malsaine, toxique et même dangereuse. Allez chercher de l'aide. Instabilité, la maison à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire? S'en aller, quitter la maison, passer à autre chose. C'est comme si on tentait de fuir la réalité, éviter la réalité. C'est comme si on étouffait ou qu'on ne voulait pas voir on ne veut pas voir ce qui se passe dans la réalité. Dans la réalité, c'est une scène de violence. Dans le présent, je la vois. Pensez à vous protéger parce qu'en ce moment, pensez à votre sécurité. Pensez à vous protéger. Parce qu'en ce moment, je ne perçois pas qu'on est en sécurité. Je sais que ça fait dramatique comme tirage ce matin, mais oui. Je pense que je vais m'arrêter ici. Il y a une personne ici qui doit agir, qui doit cesser la lutte, qui doit mettre fin au combat, qui doit quitter une situation ici. Une relation, une situation dangereuse. On est avec une personne qui est malade. Écoutez. N'essayez pas d'éteindre les feux avec cette personne. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Ce qu'on vous dit, fuyez. Allez-vous-en. Mettre fin ici. Ne restez pas dans cette situation. N'essayez pas d'éteindre les feux. C'est dangereux. Ça ne donne rien. Et vous êtes en train ici de quoi? Avec la carte de la dépression. Grande souffrance ici, épuisement, découragement. Je vous le dis ici, ce sont des énergies de lutte, de combat, de violence. Armes blanches. Allez-vous-en. Oh, en tout cas, c'est à vous de passer à l'action. Moi, c'est la scène que je vois ce matin. Ça commence comme ça. Protégez-vous. Arrangez-vous pour être en sécurité parce qu'en ce moment, vous ne l'êtes pas. C'est ce que je vois ici. Bon courage. Allez chercher de l'aide, s'il vous plaît. Bon courage.